Bienvenue sur la chaîne de Parthenos Immobilier, le portail web dédié à l'immobilier et à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, nous parlons remboursement anticipé et modulation des crédits. En 2021, pour investir ou continuer d'investir, il est essentiel de limiter son taux d'endettement. Nous allons vous présenter les avantages et les inconvénients de chacune des solutions afin de vous aider à décider. Madame Martin a à sa disposition deux moyens évidents pour baisser son taux d'endettement. Effectuer un remboursement anticipé ou bien moduler son prêt. Le remboursement anticipé est de droit, prévu par la loi. Il doit représenter au moins 10% du montant du prêt souscrit ou alors permettre de solder le prêt. La modulation est prévue dans certains contrats de prêt. Il se peut que votre contrat ne le prévoie pas. Seul le remboursement anticipé ou une difficile négociation avec votre banque vous permettra alors de baisser votre taux d'endettement. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un remboursement anticipé? Alors, pour les avantages d'un remboursement anticipé, principalement, il permettra à l'emprunteur de réduire le montant des intérêts payés. Avantage relatif, ceci dit, si le taux auquel votre prêt est remboursé est faible. La cotisation de l'assurance emprunteur sera aussi revue à la baisse. L'emprunteur verra aussi son taux d'endettement s'améliorer. S'il est en perspective de nouveaux projets, un remboursement anticipé peut permettre à l'emprunteur de soulever plus de crédits. Concernant la modulation, l'avantage est qu'elle ne mobilise pas l'épargne de l'emprunteur, qui n'a rien à débourser dans la plupart des banques pour améliorer son taux d'endettement. Le coût de la modulation est mitigué par l'inflation si elle existe. Les inconvénients d'un remboursement anticipé sont qu'il mobilise l'épargne de l'emprunteur et que les frais appelés indemnités de remboursement anticipé sont à payer. Bien entendu, certains emprunteurs ont négocié des indemnités de remboursement anticipé. Alors, on va recommencer. On négocier l'absence. L'absence d'indemnité de remboursement anticipé. Voilà, on va recommencer. Allez. Bienvenue sur la chaîne de Parthenos Immobilier, le portail web dédié à l'immobilier et à l'investissement immobilier. Aujourd'hui, nous parlons remboursement anticipé et modulation de crédit. En 2021, pour investir ou continuer d'investir, il est essentiel de limiter son taux d'endettement. Nous allons vous présenter les avantages et les inconvénients de chacune des solutions afin de vous aider à décider. Madame Martin a à sa disposition deux moyens évidents pour abaisser son taux d'endettement. Effectuer un remboursement anticipé ou bien moduler son prêt. Attention, le remboursement anticipé est de droit, prévu par la loi. Il doit représenter au moins 10% du montant souscrit ou alors permettre de solder le prêt. La modulation est prévue seulement dans certains contrats de prêt. Il se peut que votre contrat ne le prévoie pas. Seul le remboursement anticipé ou une difficile négociation avec votre banque vous permettra alors de baisser votre taux d'endettement. Quels sont les avantages d'un remboursement anticipé? Principalement, il permettra à l'emprunteur de réduire le montant des intérêts payés. Avantage relatif, ceci dit, si le taux auquel votre prêt est remboursé est faible. La cotisation de l'emprunteur sera aussi revue à la baisse. L'emprunteur verra aussi son taux d'endettement s'améliorer. S'il a en perspective de nouveaux projets, un remboursement anticipé peut permettre à l'emprunteur de soulever plus de crédits. Concernant la modulation, l'avantage est qu'elle ne mobilise pas l'épargne de l'emprunteur, qui n'a rien à débourser dans la plupart des banques pour améliorer son taux d'endettement. Le coût de la modulation est mitigué par l'inflation si elle existe. Les inconvénients d'un remboursement anticipé sont qu'il mobilise l'épargne de l'emprunteur et que des frais appelés indemnités de remboursement anticipé sont à payer. Bien entendu, certains emprunteurs ont négocié l'absence de ces dites indemnités. La modulation à la baisse de la mensualité a pour désavantage d'augmenter le montant des intérêts payés et d'augmenter la durée de remboursement. Certaines banques prennent aussi des frais de modulation ou choisissent de réexaminer la situation. Et psychologiquement, l'appartement est à vous dans un délai plus long.
Voilà, vous savez tout sur les deux grands moyens de modulation de crédit. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez partager et liker, poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le montage de dossiers de prêt.